Oui, 13h30, bonjour à tous et bienvenue. Vous suivez un nouveau numéro de Pi Polémique, toujours numéro 1 sur la polémique. Merci de nous rejoindre pour un autre décryptage de l'actualité People. Et aujourd'hui, pour vous accompagner, l'équipe de polémistes composée de Romaric Beda, Yann Cédric et Marie-Dominique. Applaudissements pour vous, les gars. Vous le méritez quand même, hein? Vous faites un travail excellent. Alors, messieurs, honneur aux dames, voilà. Hier, c'était Marie Lafleur. Marie Lafleur. Aujourd'hui, c'est Marie l'élégante. Marie All Black. Il a failli dire faux truc. C'est mieux. Moi, je préfère Marie l'élégante parce que déjà, le noir, c'est la couleur de l'élégance, il faut le préciser. Et je pense que je l'incarne bien. Hein. Ah oui, naturellement. Ça te va bien, en tout cas. Ça va. Ça augure, ça en va, tout cas. garçons. Ça va très bien. Super bien, et toi? Ça va bien. Ça augure une très belle émission. À côté de toi, on a Yann Cédric, monsieur et la libellule extravertie. Extraverti, ça tu as dit, mon frère. Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Dieu merci. Tranquille. Romaric Beda de l'autre côté, l'homme aux deux visages, classe et sniper très efficace dans cette émission. Comment ça va? Je vais très bien et toi, Désiré? Oui, ça va très bien. On va compter aussi sur ta sagacité et surtout la pertinence de tes arguments pour cette émission. D'ailleurs, on vous propose le menu de ce numéro de Pi Polémique. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nos polémistes s'intéressent au coupé décalé et au rap ivoire. Avec Tchekabo et La Rosa. Ne bougez pas, des affaires croustillantes à déballer. Non pas un, mais plutôt deux dossiers à traiter aujourd'hui. D'abord, Tchekabo, rappeur adepte de la drill, dérivé du rap made in Côte d'Ivoire. Mais avant lui, nous serons en compagnie de La Rosa, chanteuse ivoirienne. Peut-être que le nom ne vous dit pas grand-chose, mais ces déclarations concernant le chanteur Anaconda 512 ont choqué les réseaux sociaux, justement. Deux invités pour deux parties. Les raisons de leur présence sur ce plateau, on vous les donne à travers cet élément. Un nouveau jour, une nouvelle affaire impliquant encore un chanteur. Anaconda 512, chanteur qui a connu une ascendance certaine dans le milieu musical ivoirien, précisément coupé-décalé ces derniers temps. Dans son univers, il excelle. Malheureusement, il est cité par une jeune dame qui l'accuse de l'avoir engrossé et abandonné par la suite. La Rosa, comme elle se fait appeler, nous en dirait un peu plus sur cette affaire. Notre deuxième invité a pour nom Tchekabo. Rappeur connu, il essaie tant bien que mal d'asseoir sa notoriété dans son milieu dans lequel les invectives sont chose courante. Attaqué par le jeune rappeur Agato, il a décidé de lui envoyer une riposte à la dimension de ses attaques. Ce sera dans quelques minutes. Alors avant de traiter ces deux sujets, Marie-Dominique a fait quelques recherches sur nos deux invités. Voyons ce que ça donne. Jeune, belle et ambitieuse, La Rosa est une jeune chanteuse ivoirienne qui tente faire une belle carrière dans le milieu de la musique. Dans sa quête de lumière, elle aurait rencontré le chanteur Anaconda 512 avec qui elle aurait cheminé. Lui, il est considéré comme un dur dans le milieu du rap ivoirien. Et si son physique est impressionnant, son talent ne l'est pas moins. Merci beaucoup Marie-Dominique pour cette belle présentation. Sans plus tarder, nous allons recevoir en première partie, naturellement, la chanteuse La Rosa sur le plateau de Pi Polémique. Ah ouais. Elle avance, voilà, Romaric qui va l'aider à s'installer. C'est bon? Chanteuse en début de carrière qui cherche naturellement sa voie sur le chemin du succès. Tu vas prendre ton micro, voilà. Tu vas prendre le micro, s'il te plaît. Bonjour, La Rosa. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Non, on n'arrive pas à percevoir la voix. Tu peux sentir la voix? Bonjour. Voilà, c'est bon. En fait, ce qu'on sait, c'est que tu as l'habitude de regarder l'émission à la télé, mais aujourd'hui, tu es là. Voilà, on espère que tu es très heureuse d'être parmi nous. Tu connais presque tout le monde, hein, Romaric Beda, tout juste à côté de toi, Yann Cédric et bien sûr Marie-Dominique, surnommée rien que pour cette émission Miss All Black, voilà. Miss All Black. Alors ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Alors on t'a présenté avec des mots, on va te présenter maintenant à travers ta musique et ensuite on va continuer le débat. Ok. Tu penses que t'es pervers, je suis plus déchaînée que toi. La Rosa n'a pas de rien. Viens que je te montre mes diminues. Te tuer à mes ailleurs. Le déchaînement est trop fort. Tu peux pas supporter. La Rosa est sucrée, salée. La Rosa est sucrée, salée. T'aimes quand je toi que la petite abonge de rien. T'aimes quand je
l'instant, la Rosa sur le titre Les Bons Reins. Déjà, ce qu'on aimerait savoir tout de suite, à l'état civil, la Rosa, qu'est-ce que ça donne? C'est Kwaku Rose. Kwaku Rose. Donc, quel genre musical tu fais? Il fait un peu de tout, il fait la variété. La variété. Donc là, jusqu'à présent, tu as sorti combien de chansons? Pour le moment, il y a 4 singles. Quand est-ce que tu commences ta carrière? À quel moment tu te dis, je chante bien, j'ai envie de faire de ça mon métier? Depuis toute petite. À l'école première, j'ai commencé à chanter les sons des Milagros, par cœur. Donc, et mes amis ont commencé à appeler mes maîtresses. Ah, Rosa chante bien, Rosa chante bien. Maîtresse, viens écouter, viens écouter. Donc, je suis rentrée à la chorale, à l'église universelle, et chantais là-bas. Maintenant, les gens disaient qu'elle était bonne. Les gens me louaient maintenant pour aller. Quand ils ont le concours dans leur église, ils venaient chez moi pour donner la chanson pour qu'ils puissent chanter. Donc, c'est dans ça, moi-même, j'ai commencé à écrire mes propres textes. Aller en studio, puis commencer à tourner moi seul. D'accord, tu dis que tu fais de la variété, mais là, le titre qu'on vient d'écouter, Bon Rein, c'est ça le titre, non? Ouais, Bon Rein, c'est du zouk que tu nous proposes. Oui, mais quand il dit, je ne sais pas si on dit tout. Moi, il fait tout style. Il fait reggae, il fait coupé décalé, il fait rap. Je ne suis pas sur un seul style. Elle est polyvalente. Elle commence à la chorale, donc à l'église. Tu fais un virage, presque du coupé décalé de la variété. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu ne continues pas en tant que chantre? Non, mon cœur n'est pas là-bas. Tu dis que tu tournais toute seule dans les studios. Comment est-ce que tu arrivais à financer les arrangeurs? Il faut les payer. Okay. Est-ce que tu faisais ça toute seule ou bien tu avais un parrain quelque part derrière? Non, il n'y avait personne. Quand j'ai commencé avec des beats. Un beat rap. Non, il partait dans les coins. Il demande au DJ, voyez le beat, tiens ça. Il va tuer dessus en live. Donc les gens commençaient à aimer. Dans les travaillements, ils tournaient les travaillements. Donc il a gardé mon argent. J'ai fait mon son, choqué. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu chantes? Ça fait des années. Il n'y a pas encore eu quelqu'un pour m'aider. D'accord, c'est bien noté. En tout cas, une chanteuse anonyme jusqu'à cette déclaration sur les réseaux sociaux. On la regarde. Il savait comment produit avec mon chéri, en tournant ensemble. Il m'a fait inspirer, on m'a fait un son. Il a appelé des sons enceintes. Le lendemain, j'ai écrit, il m'a bloqué des paroles. Il dit, C'est qui l'artiste? C'est qui le producteur là? Maman, on me gâte, à la couleur 512. À la couleur 512? Oui, c'est mon ex. C'était mon producteur, c'était mon ex. Caméraman, s'il te plaît, zoom ça. Waouh. D'accord. On vient de voir à l'instant cette vidéo que certains internautes ont peut-être vue, mais on vous permet de la voir également encore une fois pour être situé dans le débat. Mais là, on a vu tout à l'heure dans la vidéo le tatouage. On peut voir aussi sur la même, voilà. Ok. Elle a toujours. Voilà. Donc, je pense que on est fixé. Déjà, comment est-ce que tu rencontres le chanteur? En fait, il y a un vieux père de mon quartier. Mais avant, tu vas bien montrer le tatouage. Voilà. Il y a un délébile, hein? Ouais. Il est fait pour durer toute ta vie, hein, ce tatouage? Non, s'il y a eu l'argent enlevé. D'accord. D'accord. Mais déjà, comment est-ce que vous vous rencontrez déjà? Il y a un vieux père du quartier. Il y a son ami qui faisait ouverture de son bar à Oumé. En fait, je ne savais pas qu'il était là-bas, en fait. Mais ils ne m'ont pas dit tout ça là. Donc, mon vieux père dit, ça tombe bien. Il y a ma petite qui chante. Je vais t'envoyer, va tuer un peu là-bas dans ton bar. Puisque c'est maintenant que tu fais l'ouverture. C'était fermé, puis tu veux réouvrir. Donc, il dit, il va me donner un cachet de 150 000. Je ne voulais pas, mais mon vieux père dit, il faut aller, on ne te connaît pas d'abord. Il faut aller. Donc, je suis partie, ils m'ont logé, ils ont fait tout. Donc, il m'a montré le bar. Donc, il m'a dit, à partir de 3 heures, tu viens et puis tu tues. À partir de 3 heures, les prestations commencent. J'ai dit, OK, à fond. Donc, je suis passée en première position. J'étais la seule fille. On était 3 artistes en herbe. Voilà. Donc, moi, je suis la première fille à passer. Donc, c'est dans ça, il ne sait pas s'il est venu regarder. Maintenant, son manager qui s'appelle Evra, après la prestation, il a pris mon numéro. Donc, il a dit, c'est pourquoi? Je dit, non, c'est un artiste, peut-être il peut t'aider, on ne sait jamais. Il dit, OK, à fond. Donc, il a donné mon numéro. Il ne m'a pas appelé le même jour, il m'a appelé une semaine après. On m'a dit, peut-être ils sont les monteurs. Comme il ne m'a pas appelé les deux, je dis, peut-être il ne va pas m'aider. Il a pris mon numéro comme ça. Donc, il a enlevé ma tête sur lui-même. Tu vas garder le micro tout juste. Oui, il a enlevé ma tête sur lui. Donc, fin de semaine, il m'a appelé. Il dit, OK, la Rosa. Il dit, oui, c'est la Rosa. Il dit, bon, on peut se voir à Niamey, vers la morgue. Je dis, le mec, il dit, morgue, là, il ne va pas me tuer. Est-ce qu'il ne va pas me tuer pour me jeter là-bas, les artistes là? On ne sait jamais. Donc, il a attrapé mon cœur et puis je suis venue. Donc, à côté de la morgue, là, il y a une barre. C'est arrivé payé? Oui, c'est arrivé payé. OK.
Donc, il y a un bar à côté de la morgue. Déjà, il est venu avec tout son staff, ses managers, ses amis. D'après lui, il y avait des filles, tout ça là. Donc, moi, j'étais un peu pressée à cause de mes parents. Donc, il était pressé. Donc, il dit, ah, ce que tu veux me dire là, il faut me dire en même temps, moi, il va rentrer. Il dit, ah, tu viens d'arriver, puis tu vas rentrer. Il dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Il veut rentrer. Ce que tu veux me dire là. Donc, il a vu que je me sentais gênée parmi tous ses amis. Donc, il a commencé à m'écrire par SMS. Ah, faut te détendre, ils vont partir, on va causer nous deux. Donc, il a vu ça suspect. Donc, il dit non, j'ai insisté. Ah, il faut me parler en même temps. Allons dehors, tu vas me parler. Donc, c'est dans ça, on a pris 2 chances, on est parti devant le bar. Donc, ces managers ont commencé à se plaindre que c'est un homme public, ne doit pas faire ça, que c'est pas bon, les gens peuvent tomber sur lui. Donc, il dit, ah, c'est une artiste, je veux faire featuring avec elle. Elle est talentueuse et puis elle est courageuse. Donc, il a dit, ok, il dit, c'est pour ça. Et puis, il a commencé à me parler des showbiz, comment ça se passe, de faire attention et tout. Mais là, on était en quelle année? L'année passée. L'année passée. Okay. Donc, c'est dans ça, il a payé mon transport. Il a senti qu'il était un peu fâché. Donc, comme s'il voulait quelque chose, mais il n'a pas eu. Il était fâché. Donc, il a patienté, en fait, le 2e rendez-vous. Et puis, il a commencé à tourner. On a commencé à tourner ensemble. Ses pays étaient fâchés, soutenaient tous nos stamps qu'on sortait. Il m'énervait, en fait. Quand tu dis que vous avez commencé à tourner ensemble, c'était quoi? Quand on l'invite à quelque part, il partait avec. Il dit il veut me produire. Il m'a demandé s'il n'avait pas signé quelque chose avec quelqu'un, puis il ne veut pas des problèmes. C'est ça, il dit non, je n'ai rien encore signé. Donc quand tu tournais avec lui, tu faisais ses premières parties, tu l'accompagnais juste pour ses premières parties. Maintenant que c'est lui, on l'invite, là, il me mettait devant d'abord. Il te permettait de te faire aussi après, connaître. Ouais, et puis mes présents, c'est ma fistine. On va faire un truc ensemble. Je vais l'aider. Donc on était 2 artistes dans sa maison. D'après lui-même, sa maison de production PHN. On était 2 artistes. L'artiste même, je l'ai déjà vu. Il fait sport comme lui. Maintenant, il y a moi, il dit, il cherchait mon site polyvalent. Là. Donc, il cherchait ça. Donc, on a commencé à... Donc, c'est une nuit qu'on a fini de prester. Il m'a dit, hey, assois-toi, moi, je vais te parler de quelque chose, que moi, je suis fan. Donc, il est resté comme ça. Il dit que lui, il est marié, que lui, il a 3 enfants, que lui, il peut prendre 2e femme. Donc, moi, c'est ce qu'il me voulait là. Moi, j'ai dit, ah, moi, je ne peux pas faire ça. Mais il dit, je vais ma réponse maintenant. On a fait un featuring ensemble, tout ça là. Ok. Donc, il a accepté. Est-ce que tu étais vraiment amoureuse? Au début, il n'était pas amoureux, c'est après. D'accord. Au début, je voulais qu'il me lance et puis après, il lui dit merde. Donc, en fait, tu as accepté de sortir avec lui pour qu'il t'aide. C'était une relation intéressée. Je suis tombée sur des gens qui ne m'aident pas, donc il était découragé. D'accord, je comprends. Maintenant, pendant votre relation, vous vous rencontriez où? On s'est croisés 2 fois à Niamey. Il lui a dit, ah, tu es mariée, pas ta femme va vivre ça assis sous mon visage. Donc il dit, ok, tu as raison. On a commencé à se voir à la rue des bars, dans les résidences. Combien de fois vous vous voyez comme ça dans le mois? Tous les jours, et puis on se voit. Tous les jours. Tous les jours. Tout à l'heure, dans son récit, elle a évoqué une tournée avec l'artiste Anaconda 512. Je pense qu'on a un extrait à vous proposer. On va continuer le débat. Donc là, c'était à cette occasion ou c'était à quelle autre? Non, plus. Il a supprimé beaucoup de vidéos. Mais là, c'était où? C'était à la Kota. Ok. D'accord. Donc là, on note bien. Mais Romaric, tu avais une question rapidement? Oui, jusqu'ici, tout se passe bien. Le problème, ça commence quand? Les histoires avec Anaconda. En fait, il a vu que j'étais en retard. Maintenant, retard de 1 mois. Maintenant, il a expliqué ça à ma camarade. Elle dit, peut-être que tu es en retard, attends un peu. Donc moi, il a pris ça en considération. 2 mois, il ne voit pas 3 mois. Il s'est dit, il faut que lui, là, je l'appelle pour lui dire, en fait. Donc, je l'ai appelé, il a envoyé... Peut-être qu'il est à la maison, il y a sa femme. Quand je l'ai appelé, il dit non, attends, il m'a envoyé un message, je suis à la maison, ma femme est là. Et puis après, il s'est caché par lui, il m'a appelé dehors, je ne sais pas. Donc, il a envoyé un audio, il dit, je suis en retard. André, il venait de se réveiller, puis il écoutait, il m'a répondu, tes bêtises, là, je ne suis pas dedans. Tes plaisanteries, là. Je ne suis pas dedans. Je suis sérieuse, il me dit, il est plaisanté. Il a plaisanté ça, pourquoi? Donc, il dit, ok. Comme il vient de me réveiller, je vais me laver. Et puis, on voit ton cas. Donc, c'est dans ça, il m'a appelé après. Il dit, toi, mais tu disais quoi? Il dit, je suis enceinte, je vois. Il dit, tes bêtises, tu veux me faire quoi? Il dit, quand il te parlait, tu ne prenais pas tes précautions. Non, on était toujours dedans. Donc là, c'est venu. Donc, il ne sait pas. Donc, il m'a dit, ok, tu dis, tu es enceinte, non? Tu vas accoucher. Il prend les charges. Il ne voyait rien. Il m'a bloqué. Une fois même, je me suis levée. Je voulais l'écrire. Il m'a mis en confiance. Non, il voulait l'écrire. Il m'a bloqué de partout. Facebook, sa page, TikTok, partout, WhatsApp.
appelle, tout. Même qu'elle appelle à la cabine, il entend ma voix, il coupe, il veut rien savoir. Je suis partie voir son manager, je lui ai dit, Evra, parle à ton artiste. Il dit que lui là, quand lui prend les décisions, lui il peut pas mettre ma bouche dedans. Avant d'arriver rapidement, avant d'arriver au retard et tout ça, est-ce que quelqu'un d'autre était témoin de votre relation? Est-ce Beaucoup. que, par exemple, tes parents, est-ce que tes parents le connaissaient? C'est son manager, ceux qui savaient que ce qui s'est passé, sinon le staff ne savait Ses pas. parents ne te connaissaient pas? Non. Tes parents également ne le connaissaient pas? D'accord. D'accord, donc c'était que... Non, c'est quand c'est gâté, je suis tombée enceinte là. C'est ça mes parents ont su. D'accord. À quel moment tu tombes amoureuse de lui pour te faire tatouer justement son nom sur ton bras? Au cœur de la relation. C'était avant que Non, tu constates pendant qu'il justement... était dedans même. Non, avant Au que tu début, j'étais constates- pas enfant. C'est quand il était dedans, on tournait, on sortait. Il me Ok. envoyait des messages, il m'appelait, me mettait en confiance que je suis tombée. Mais qu'est-ce que tu espérais d'une telle relation? Si tu sais qu'il est marié, il met sa femme en priorité parce que quand il est avec elle, il prend pas tes appels. À quel moment? Qu'est-ce que tu espérais en fait? Moi, il voulait qu'il me lance. Je suis tombée sur une maison de production, ils m'ont pas aidé. Je suis tombée, je suis de Bordeaux. De Bordeaux, lui, il n'a pas eu de problème avec lui. Mais après, on s'est perdu de contact et puis il a commencé à faire bizarre. D'accord. C'est dans ce que je suis tombée sur Anaconda. Il était fatigué, il était découragé. Il dit, moi, il tourne depuis là. En fait, elle cherchait un producteur. C'est lui, et c'est normal pour tout artiste qui veut évoluer naturellement dans sa carrière, cherche un producteur dans le but de l'aider. Et c'est totalement logique. Maintenant, je veux revenir sur le tatouage, puisque lorsque tu as fait le tatouage, comment est-ce qu'il a réagi? Il était content. Il dit, on peut aimer quelqu'un comme ça. Il ne croyait pas, en fait. Genre, Ah, c'est comme si... Une surprise pour toi? Voilà. Une surprise pour lui? Voilà, quand on s'est croisés, puis il a fait semblant, il a fait comme ça. Et puis il dit, on peut aimer quelqu'un comme ça, que vraiment ça me touche. Ça. D'accord. Maintenant, là, quand il y a eu le souci, et après, entre le souci et la vidéo qui est arrivée sur les réseaux sociaux, où on t'a vu avec Khalil, est-ce que lorsque tu as vu Khalil, pour son interview, puisque il est influenceur et tout, est-ce que tu as cherché à lui faire du mal? Mais pourquoi est-ce que tu as... C'est pas moi, j'ai vu Khalil. Il était de passage, je partais à la boutique, je partais acheter de l'eau. Maintenant, c'est sur la route, ils m'ont arrêté. Mes tatouages, mes tatouages. Ok. Ils ont vu, donc, il dit que c'est à cause des tatouages, il s'approchait de moi en fait. Non, c'est dans ça, il m'a dit, tout ça là, c'est quoi? C'est dans ça. Tellement il y avait du mal. Les gens, il y avait tellement gros que c'est pas à qui parler. J'avais tellement, je sais pas si vous me comprenez. D'accord. Genre, il y avait besoin de me décharger. De te confier. Voilà, il y avait besoin de me décharger. Est-ce que tu connais le nom d'Anaconda 512, son nom à l'état civil? C'est Toura Abdoulaye. Est-ce D'accord. que, Oui, tu as vas-y. pensé à la réputation justement d'Anaconda 512 en faisant la vidéo? Honnêtement, quand il faisait cette vidéo, je ne savais pas que ça allait prendre de l'ampleur. Non, tu peux pas nous dire que tu savais pas que ça allait prendre de l'ampleur parce que dans la vidéo, tu as dit tu es star. Moi aussi là, je serai star. Aujourd'hui, là, on va se clasher. Donc, tu étais consciente justement de ce que tu faisais. Il était fatigué, papa. Après, faut comprendre aussi ce qu'elle a traversé. Elle est jeune. Des fois, il y a des mots qui sortent. Il n'est pas venu qu'on après ne pour pèse pas. s'excuser. Voilà. D'accord, Donc, il y a Mes peut-être. parents m'ont mise dehors à cause de lui. d'accord. Est-ce que justement tu as essayé comment est-ce de... que, pour revenir à ce qui s'est Elle dit passé quelque chose après, d'intéressant. Oui, quand vas-y, tu annonces à tes parents que tu es enceinte, dans quelles circonstances ils te mettent dehors? Mon Est-ce que- propre oncle l'a appelé pour arranger les choses. Que c'est comment ma fille enceinte, on fait comment. Comme elle m'a dit que tu veux qu'elle garde. Il dit mon oncle a mis sa bouche dans son affaire. Et puis il a coupé. Il a lancé un chourou et puis il a coupé. Non, mon oncle dit tu as vu. Il t'a dit, tu dis que tu veux faire showbiz. Tu as dit ça. Et je ne suis pas fière de toi. Et c'est lui qui te met dehors après. Il m'a mis dehors, il était dehors. Avec la grossesse. Malgré ça, il essaie toujours de l'appeler dans les cabines. Il veut rien savoir. Son manager même, il dit que lui ne peut plus parler. Donc lui, il est fatigué. Et Comment- voilà, s'il me voit là, il sait. D'accord. Et aujourd'hui, tu vis où? Comment est-ce que Je tu... suis à Yopougon, chez un de mes vieux pères, avec sa femme. Donc avec ton oncle, vous ne vous entendez plus? Jusqu'à présent. Jusqu'à Il est présent, fâché. à cause de cette histoire? Oui, il est fâché. D'accord, d'accord. Maintenant, en faisant cette sortie sur les réseaux sociaux, puisque le temps passe, il faudrait qu'on avance, puisque en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Tchekabo qui viendra parler de son actualité, des clashs dans le rap ivoire, notamment avec les cas Agato et Imra. Ça sera dans quelques instants, donc restez bien avec nous. Et aussi, quand tu fais cette sortie sur les réseaux sociaux, est-ce que tu ne crains pas par derrière que les hommes se méfient de toi, en fait? C'est la vérité, c'est ce qu'il a vécu que j'ai dit. Je n'ai pas menti, c'est la vérité. C'est ce qui me fait mal que j'ai dit. C'est peut-être la vérité, mais est-ce que tu sais que tu t'exposes quand tu fais ça? Est-ce que tu as des preuves déjà
de ce que tu dis. Tu as des captures d'écran, par exemple, de vos Il y a ces conversations. audios, oui. Au cas où, J'ai ça ces irait un audios. peu plus loin. Il y a ces audios. D'accord. Mais est-ce Dans qu'ils ont essayé lesquels de rentrer en contact avec toi après la vidéo? Il veut rien savoir. C'est que si... Quoi? Non, rien. Toujours est-il que nous, on a essayé de contacter le staff de l'artiste. Ils nous ont révélé qu'ils ont porté plainte. Donc, toujours est-il que le plateau est à leur disposition s'ils souhaitent réagir à cette affaire. Mais déjà, est-ce que tu es au courant de la plainte? Il y a des numéros qui m'ont appelé. Parce qu'elle était enceinte là. Il y a des numéros, il y a un de ses amis qui m'a appelé, c'est 0143. Je crois que c'est le même. Hein. Sa plainte là, je vais aller répondre. Moi, je me réponds. J'ai dit la vérité. Je vais aller répondre. N'aie pas peur. D'accord. Non, là, elle a dit quand j'étais enceinte. Ce qui veut dire que Il y a des numéros de gens qui m'appelaient pour me dissuader. j'étais enceinte, donc tu n'es plus enceinte en ce moment. C'est tombé. Ouais. À cause du stress. L'enfant n'a pas survécu, mais ce qu'on aimerait savoir, lorsque tu étais enceinte, tu recevais des appels sur des numéros pour te dissuader, c'est ça? Oui, que si tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas de m'appeler, tu m'harcèles, ils vont t'enfermer. J'ai fait quoi? J'ai tué l'homme. C'était faut assumer tes responsabilités. Alors finalement, tu n'es plus enceinte. Vous n'êtes plus ensemble. Qu'est-ce que tu attends de lui? Je n'attends rien d'Anaconda. S'il veut que l'affaire là cesse là, il faut qu'il me demande pardon. Parce que j'ai mal. J'ai mal. Bon, le Il pardon. va me demander pardon. D'accord. Bon, alors, le pardon, c'est quoi? Si on veut bien comprendre, ce sont des mots, une somme Qu'il d'argent. s'excuse en public. En public, c'est-à-dire? En public, c'est-à-dire? On veut comprendre. Qu'il s'excuse en public. Qu'il fasse vienne une sur les vidéo réseaux comme ce que tu as fait? Qu'il fasse Oui. une vidéo, oui. Oui, c'est ça que j'attends. Est-ce que de tu as lui. pensé à sa famille, sa femme, ses enfants, sa femme qui découvre comme ça sur les réseaux sociaux qu'en fait, Anaconda pourrait avoir une maîtresse, ses enfants qui pourraient en être traumatisés, l'opinion de ses fans même, ou bien des promoteurs de spectacles qui voudront peut-être plus Oui. associer son image à un artiste qui est mêlé à ça? Est-ce que lui, il savait ce qu'il vivait? Quand il essayait de lui faire comprendre les choses, il savait ce qu'il vivait. On comprend ta C'est pas peine. tout Hein. on dit. Donc c'est quoi? C'est Qu'est-ce une qu'on ne vengeance, dit c'est pas? ça? C'est une vengeance? C'est pas une vengeance. Si, je te jure, s'il avait essayé de coopérer là, ça n'allait pas arriver là. S'il a essayé de venir me parler après, ah Rose, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est comme ça. Il n'allait même pas broncher, il a dit ok. Et puis on allait rester sur de bons contacts. Mais il veut rien savoir, il se fout de moi. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir été utilisé et jeté par la suite? Mais c'est ça. Il m'a utilisé. On a fait un son, mais il a bloqué le son. Il a D'accord. bloqué le son. Mais aujourd'hui, tu es en couple? Non. Allez, je cherche qui va m'aider dans ma carrière. Je cherche un producteur pour Oui. t'aider à évoluer dans ta carrière. Je précise que tu seras en prestation tout à l'heure sur la scène de PPLK pour ton titre Les Bons Reins. Mais déjà, si Anaconda était en face de toi, qu'est-ce que tu aurais pu lui dire? Elle a dit qu'il m'a détruit. D'accord. Elle a dit qu'il m'a détruit, c'est tout. D'accord, c'est bien noté. C'est bien noté. Alors, les amis autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Bah, moi, je vois une jeune fille qui est belle, qui a du potentiel, parce qu'on a tous écouté sa chanson, qui cherchait un repère, qui cherchait quelqu'un pour l'accompagner. Peut-être qu'il n'a pas pris, s'y est pas pris correctement. Parce que de toute façon, quand on cherche quelque chose, quand on est désespéré, on fait parfois de mauvais choix. Dans cette situation, elle a sa part de responsabilité. Anaconda a sa part de responsabilité aussi. Si jamais tout ceci s'avère, pour l'instant, on écoute seulement sa version des faits. On attend de voir ce qu'Anaconda va nous dire. Mais de ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui cherchait désespérément la lumière et qui a fait de mauvais choix. Parce qu'aller avec un homme marié, je ne juge pas. Mais aujourd'hui, on voit ce que ça a donné. Peut-être s'il était libre, les choses allaient se passer autrement. Donc, en cherchant sa voie, elle a peut-être trébuché. Et j'espère que toute cette histoire-là pourra se régler de façon plus tranquille et que la paix reviendra. Toujours est-il qu'on on attend surtout la version d'Anaconda 512 et aussi un élément très important dans la suite, on va recevoir aussi Khalil qui a réalisé cette interview, on va permettre qu'il s'installe, mais avant qu'il n'arrive, déjà après cette affaire, quels sont tes différents projets? Qu'est-ce que tu comptes faire actuellement?
Vraiment, j'ai besoin d'un producteur pour m'encadrer. J'ai besoin d'un producteur pour m'encadrer qui va m'aider dans ma carrière. Et la musique, c'est tout pour moi. Je n'ai personne à part ma musique. C'est tout ce qui... Tu as déjà des chansons écrites qui sont déjà prêtes, un album et tout? Il y a beaucoup de chansons, c'est pas, il n'y a pas quelqu'un pour me pousser, c'est tout. D'accord, c'est bien noté. On va te souhaiter aussi bonne chance pour la suite de ta carrière tout en espérant que suite à cet appel, quelqu'un de bonne volonté voudrait bien t'aider pour la suite de ta carrière. Alors à présent, on va permettre à Khalil de nous rejoindre sous les applaudissements. Voilà. Romaric, tu vas lui prêter ton micro, s'il te plaît. Voilà, tu vas venir à côté de moi. Voilà. Bonsoir Khalil. Oui, bonsoir. Bienvenue à Pipolémique. C'est toi qui as réalisé cette interview avec la Rosa. Ça fait combien de temps que tu fais tout ça? Bon, ça fait au moins 1 an comme ça. J'ai commencé depuis l'année passée. Ouais. J'étais dans les domaines. Le jour, je ne vais pas au travail, dans mes broublolis. Je m'en vais ça, oui, je m'en vais faire ça au fait, tu vois. D'accord. Et puis c'est grâce à toi, justement, comme je l'ai dit, qu'on a pu être en contact avec elle. On te remercie. Et aussi, on va maintenant inviter la Rosa sur le plateau de PPLK avant de recevoir Tchekabo pour la deuxième partie de l'émission. Donc, ah ouais Tchekabo. Moi, j'aime bien Maïmouna n'a remonté. C'est une chanson que j'apprécie particulièrement. C'est toi le concepteur? C'est moi le créateur, parce que vraiment, il ne faut pas avoir menti, on n'a qu'à dire la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'adeptes qui font le Maïmouna. Le Maïmouna arrive à un niveau. Non, vieux, tu sais, il y a un truc qui est clair aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que les gens n'aiment pas dire la vérité. Oui, vas-y dans le micro, pardon. Les gens n'aiment pas dire la vérité, tu vois, voilà. On voit bien l'histoire de Tamsi et puis Killa Bongo, c'est les mêmes histoires comme ça, voilà. C'est-à-dire que ce qui appartient aux gens, on ne dit pas. On t'a piqué un peu ton concept, c'est ça? Bon, pas piquer le concept parce que c'est pas la première fois que je crée, je suis un grand créateur. Mais t'as pas l'impression que les élèves finalement sont en train de dépasser le maître que tu es? Élève dépasser le maître. Parce que quand on parle de Maïmouna aujourd'hui, bon, si c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui as créé ce mouvement. Non. C'est pas une question de comparaison. En fait, la team Peya ou bien je ne sais quoi, moi, il n'a pas dit. Non, la question, est-ce que tu penses pas que tu es en train de te faire dépasser par ceux-mêmes? Non, il ne me dépasse pas. J'ai crié un truc, mais c'est pas pour dire que je fais le truc. J'ai crié seulement. Comment tu as crié? Tu dois être le premier. Bah non, j'ai créé l'expression. J'ai envoyé un truc. Voilà, c'est ce que je m'apprêtais à dire. L'expression, j'ai créé l'expression. Voilà, sinon ça existait bien avant. Voilà. Ils avaient le truc qu'ils faisaient à eux-mêmes. Et puis moi, je suis venu dire, bon, ça, on appelle ça Maïmouna remonté. D'accord. Et ils ont adhéré. Donc on déduit que tu te sens fier lorsque tu vois... Très fier quand je vois que le Maïmouna avance, que le Maïmouna continue d'avancer. Ils ont décoré certains et pas toi. Oui, très très fier. Toi, le en fait, c'est créateur. pas... Non, je vous dis un truc, c'est que le succès et la réussite n'appartient qu'à Dieu, voilà. Vous voyez, donc bon, j'ai pas de problème. Décorer, bon, on décorer tout le monde à un moment donné. Hein. Mais quelque part, tu es un être humain, tu te dis précurseur d'un mouvement. Et quand on cite tous ceux qui font ce mouvement, ton nom ne sort pas là tout de suite. On ne pense pas à Tchekabo. On a connu Tchekabo sous la drill. Tout à fait. Ok. Voilà, dans la drill, c'est pas une vidéo d'amusement qui est créée, Maïmouna m'a remonté, ils ont pris le nom, ils ont mis ça sur leur mouvement. Voilà, sinon on n'a pas connu Tchekabo dans le Maïmouna. Et moi-même, là, pourquoi vous me pointez du doigt comme ça? Bon, il a dit il est fier, il est très heureux lorsqu'il voit l'ampleur aujourd'hui de ce mouvement. Et ce qu'on constate, c'est que depuis un moment, tu es un peu absent de la scène musicale. Moi, je suis absent parce que voilà. Tu prépares un album? C'est ça? D'abord, il y a une mixtape qui doit sortir et pendant mes heures perdues, je suis acteur. Voilà. J'ai réalisé un très gros film avec une grande chaîne de télé, que je n'ai pas envie de dire le nom ici. Voilà, le film va sortir bientôt. Et il y a beaucoup de séries dont je suis dedans. Quoi. Donc j'ai mûri une autre, comment on dit ça en bon français Sans pour autant dévoiler, quel genre d'acteur, quel rôle tu joues dans les films? Bon, on va revenir, on va revenir sur sa casquette d'acteur, puisque surtout aussi sur l'album, oui, on va en parler bien sûr dans la suite de cette émission. Mais aujourd'hui, si on parle beaucoup de toi, c'est parce qu'il y a un rappeur qui t'a un peu identifié dans ses chansons. Tu connais Agato? Bon, c'est un petit que je vois tergiverser dans l'amertume. Sinon, moi, je ne le connais pas personnellement. On ne sait jamais si pour discuter ensemble. Mais il sait qu'il ne peut pas s'asseoir pour discuter avec moi. Tu connais un peu sa musique? Sa musique, franchement, ils sont dans les ligues à Yopougon. Vous voyez, il y a différentes ligues. On n'a qu'à être clair sur ce sujet. Tchekabo, est-ce que tu réalises que c'est grâce à Agato que tu es sur ce plateau?
est-ce que je réalise que c'est sans gâteau, il ne venait pas ici? Non. Est-ce que ma question elle est claire. Est-ce que tu réalises que c'est ton grâce à un visage même est gâteau? ciré même d'abord. Non, Je me dis que Chekabo, tu je te pose réalises. une question bien précise. Est-ce que tu réalises que c'est grâce à un gâteau que tu es sur ce plateau? Pourquoi? Parce que l'animateur a bien planté le décor. Il a demandé si tu le connaissais et il a fait une chanson dans laquelle il t'a taclé. Mais il y a beaucoup de Par la suite, tu as fait une vidéo. Donc, grâce à un gâteau, Bon, c'est pas tu te un retrouves sur procès, le plateau. c'est pas- Oui, bien sûr, c'est pas un procès. C'est une question bien précise. C'est une question bien Je sais pas, précise. on cherche la même femme ou bien. Non, on peut pas chercher le la même femme, mouvement, je sais pas. Doucement un peu. Je sais pas, oui. Bon, d'accord, on comprend. Mais déjà, Marie-Dominique a parlé d'une chanson Oui, notamment. j'ai entendu la chanson où on a dit tu as Karen Nicapol. D'accord, on va permettre à tout le monde d'écouter la chanson, un extrait de la chanson, et on va continuer le débat. Faut que tu le rappelles à ses nattes. Sur ce morceau, y'a face à job. Faut que dans le commentaire, ils se battent. Si t'es champion, tu calcules pas. Ça peut jamais tu peux rien en maths. Tu garantis ni capote, tu t'es sans fort. Viens mon gars ici, là, c'est pas catch. Ah ouais, on vient de voir un extrait de Agato, vrai nom. D'ailleurs, c'est la chanson préférée de Romaric Beda. Il apprécie vraiment. Alors, dans cette chanson, on a bien entendu, il parle de Nicapol, le blogueur et tout. Sentier indexé? Bah, déjà, tout le monde sait que la seule personne qui a Garant Nicapol, c'est Chekabo. Donc, le fait de dire que tu garantis Nicapol, tu te sens fort, c'est comme s'il m'indexe directement. Donc, ce que j'ai à dire, c'est qu'Agato, c'est un enfant voilà, qui a l'avenir devant lui. Voilà, et je me dis que c'est vraiment un avenir bafoué et gâché. Parce qu'aujourd'hui, se lever pour insulter la plupart de tous les plus grands acteurs du rap ivoire, c'est gâcher son avenir parce qu'ils t'ont rien fait à la base. Moi, je n'ai rien fait. C'est quelqu'un que je ne côtoie pas, je ne connais pas. Mais dans l'intro de la chanson, il dit le rap ivoire dort, donc il est venu pour les réveiller. Quel rap ivoire dort? Quel rap ivoire? Lui, il est qui dans ce rap ivoire pour nous dire que ce rap ivoire là dort? Le rap ivoire aujourd'hui est primé sur beaucoup de plateformes. On voit des gars voyager ici, aller faire des concerts, remplir des salles et tout. Comment? C'est un petit qui est dans une autre ligue, je vous dis. Mais la ligue, c'est Yopougon. Il ne faut pas mélanger les enfants de Yopougon et les enfants de Cocody. C'est bam. Toi, c'est dans quelle ligue alors? J'ai toujours été à Cocody. Ok. D'accord. Bon. Est-ce que la ligue... C'est là-bas, le rap... Vont faire Biama, c'est là-bas. Nous, on est à Cocody. On ne se mélange pas. La ligue de Cocody est supérieure à celle de Yopougon. Ça, après, c'est toi qui juges. Non, je te pose la question. Selon moi, la ligue de Cocody a toujours été supérieure. En dehors de ces histoires de ligue, quand tu écoutes la chanson, tu l'as bien écoutée, comment tu trouves le flow du petit? Ce que je cherche dans ma vie, ce que j'ai le plus cher dans ma vie, je n'ai pas écouté tout le son. Tu n'as pas écouté toute la chanson? J'ai entendu mon nom. Une fois que j'entends mon nom, tu m'as indexé. Mais il n'a pas dit ton nom, en vrai. Mais quand il dit mon nom, il a parlé de moi. Donc on est bien d'accord, on n'est pas des enfants. L'affaire avec Nicapol. Voilà. Donc une fois que j'ai entendu mon nom, automatiquement, j'ai senti que le petit, bon, il parlait de moi. Ouais, il dit aussi que le rap ivoire, c'est pas du catch, hein. Ah, bon, ça c'est... Quand on va se voir en face, il va... Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vérité dans ce qu'il dit? Généralement, Chekabo, quand t'attaques, tu réponds par des vidéos. C'est toujours moi on attaque. Moi, il te pose la question aujourd'hui. Moi, je vais, comme tu dis, bon, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi c'est moi le problème? Mais toi-même, là, même, tu as quel problème? Non, peut-être que c'est toi le problème. Non. Si c'est moi le problème, c'est moi, il va attaquer. Dans la chanson, il a dit... il a parlé de Nicapol parce que justement tu l'as menacé. C'est pas la première personne que tu as menacé. Ce n'est pas la première personne que tu as menacé. Même l'activiste Patko Yao, tu as eu à le menacer. Je ne me suis pas levé comme ça un matin pour aller menacer Patko Nicapol. C'est des gens qui m'ont attaqué. C'est normal qu'on critique tes œuvres. C'est pas critiquer mes œuvres. Nicapol n'a pas critiqué mes œuvres. Tu ne sais pas quelque chose avant de parler. Il faut commencer à... Je pense que Yann Cédric... Il n'y avait pas que justement... Yann Cédric prend les choses au premier degré. Après, tu peux te sentir un peu acculé, dire des mots que tu ne penses pas forcément. On va pas forcément dire que oui, tu as menacé quelqu'un. Dans ce que je vois, j'ai l'impression que Chekabo est tout le temps attaqué. Voilà, mais pourquoi c'est mon moment? Parce qu'on a peut-être... Justement, peut-être que dans ce game-là, les gens ont peur de lui. Parce qu'on voit qu'il a du talent. Parce qu'on voit qu'il a du potentiel. Est-ce que ce n'est pas ça? Ça n'a rien à voir la peur même. Justement, c'est parce qu'on sait que c'est influent, c'est un champion. C'est un 10. Si tu ne passes pas par moi, tu ne pèses pas le mystère. Donc tu es obligé de passer par moi pour passer le mystère. Il y a une mala qui est là, il y a des témoins, il y a des exemples palpables. Tu n'avais pas besoin de passer par... Laisse ça, on va pas rentrer dans les détails. Tu n'avais pas besoin de passer par toi pour s'installer. Mais tu parles des gens qui ont commencé leur carrière avant moi. Ça fait combien d'années que tu m'en veux? C'est pas la même génération. Avant toi-même, avant de parler la faute, faut sciencer un peu. Tu es en train de parler de rap ivoire.
Didi B n'avait pas besoin de passer par toi. Didi B a combien d'années de carrière? Chakabo a commencé à acheter depuis quand? D'accord, ok. Le petit ST Milano n'a pas besoin de passer par toi pour s'installer. Pourtant, il est bel et bien présent. Oui. Mais pourtant, il est bel et bien présent. Tu sais pas si Milano, tu sais pas ce qui se passe avec Milano. Tu sais, tu commences à parler. Alors, tu as parlé des menaces que tu profères aux gens. Laisse ça. Nous, ce qu'on veut savoir, est-ce que tu prends les critiques pour menacer? Il y a un pays, on a dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Aïe, voilà, il ne peut pas me lever comme ça pour menacer tout le monde, et puis on me fait rien. Pourquoi seulement on fait rien? Alors, parce que quand il y a une menace, c'est parce qu'il y a une raison palpable pour menacer. Sinon, il n'y avait pas menacé. Alors, Tchekabo, est-ce que tu prends cela comme un manque de respect? Le pays se cherche. C'est le vrai point. Il a faim. Il se cherche. Il cherche à manger. Nous, on mange, ça fait beaucoup d'années, des temps. La première son, c'est hit. On tournait Europe, Canada, on a fait. Il se cherche, c'est tout. Maintenant, s'il est en face de toi, qu'est-ce que tu... Moi, il me Non, mais non. C'est ce qu'on te reproche aussi, Tchekabo. Non, pas de violence. Non. C'est que tu veux utiliser. C'est quand vous laissez vous parler seulement que ces enfants-là ont tendance encore le lendemain à parler mal de leurs grands frères. Ici, là, vous êtes assis ici, là. Moi, vous respecte, on ne se connaît pas. Tout bien. Voilà. Donc, bon, c'est pas parce que... Il peut venir un matin comme ça. Et puis, bon, je précise, bon, les gars, depuis qu'on peut dire que c'est parce que travailler maintenant. La tête de lui, là, il est comme si. Ça, c'est bon. Ça signifie quoi? D'accord, c'est bon. C'est un grand manque de respect. Moi, ce que on va écouter Romain. D'accord, ce que j'aimerais savoir, tu es talentueux. Pourquoi est-ce qu'on t'attaque en chanson? Pourquoi tu ne réponds pas avec une chanson? Vous voyez, je vais vous dire un truc. La musique, là, c'est étape par étape. Vous comprenez? Si tu montes tout un moment à ton public, ils vont te vomir. Le poney l'ivoirien. J'ai marché avec Arafat, j'ai compris beaucoup de choses dans la musique. Si tu es tout le temps là, à sortir des sons, les mêmes choses, un moment le plus va te vomir. Et tu seras à court d'inspiration. Donc c'est une question de stratégie. Moi, c'est ma stratégie. Ok. Voilà. Si vous ne m'entendez pas, mais c'est parce que mon producteur même a voulu forcer. Sinon, moi, j'allais attendre quand le film allait sortir, j'allais faire sortir mes sons. Chacun a sa stratégie. Pourquoi on a l'impression que tu prends cette affaire-là trop perso? Tu n'as pas été le seul à avoir été attaqué dans la chanson, vrai non? Est-ce que j'ai été le seul à répondre? Imra a répondu justement. Par la suite, Tchekabo a répondu. Mais vous n'avez pas été les seuls justement à avoir été attaqués dans cette chanson. Les autres n'ont pas répondu, parce que c'est les cœurs morts. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on connaît ceux qui sont ceux qui sont prêts à mettre partir devant. Il a dit. On sait que moi, Tchekabo, on sait que là, je suis quelqu'un, je n'ai pas peur. Voilà, la peur du petit, ça n'existe pas chez moi. Tu parles de moi, là, je suis un garçon, je n'ai pas grandi ici. Bon, d'accord, on va revenir. On va revenir. On parle de puis devant toi, puis on discute. Pourquoi il y a un mec caché, il ne va pas répondre? Tu es qui? Il a peur des Agato. Alors, Tchekabo, il y a une chose qu'on remarque, c'est que quand tu sors, quand tu fais tes chansons, ça bouge parce que tu as du talent. Mais si. À côté de ça, est-ce que tu ne penses pas avoir, je comprends que tu sois ébranlé par cette sortie, le petit, il vient d'arriver, il est jeune, tu te sens peut-être bousculé ou vexé par ce qu'il a dit. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que tu n'as pas un instant, Marie-Dominique, il va répondre à ta question tout à l'heure. On a quelqu'un en ligne. Je pense que c'est Agato. Agato est en ligne. Moi, je suis pas son... Non. Moi, je suis pas son ami. Il n'est pas sur ce plateau. Non. Mais moi, je suis pas... C'est pas moi qui est venu m'asseoir puis tu as appelé à... Tu vas pas comparer un grand chef de cartel à un enfant ou bien un nouveau-né. Mais tu sais, peut-être qu'il va présenter ses excuses. Peut-être qu'il va présenter ses excuses. Mon visage du visage à 14 ans, c'est impossible. C'est ce petit garçon-là qui est en train de te faire... Toi, tu es un problème particulier à moi. Je t'ignore même sur ce plateau. Clairement, je t'ignore. Parce que si quelqu'un me dit, ça commence à me dépasser moi-même. Bon, d'abord, côté financier, il n'a rien que moi. Bon, côté talent même, il n'a rien que moi. Je ne sais pas. Dans la vie même, rien ne nous oppose et il ne peut rien créer, il ne peut rien faire devant moi. Donc, tu sais, Tchekabo, avec tout ce qui se passe, si on a décidé de l'avoir sur ce plateau par téléphone, peut-être qu'il va présenter ses excuses, on ne sait jamais. On l'écoute. Voilà, peut-être qu'il va présenter ses excuses. On l'écoute, mais moi, on va vous dire, n'orchestre pas quelque chose qui est devenu un gros problème demain. Parce que je n'ai pas appelé le petit, je ne suis pas venu m'associer pour discuter le petit. Si le petit parle, et j'entends quelque chose qui va à l'encontre de ma personne, de mon image. Ce qui est sûr, c'est vous qui allez... Non, t'inquiète pas, on va pas y... On va juste donner l'occasion de vous parler tranquillement. On l'écoute. Est-ce que nous l'avons à présent, Agato? Agato, bonjour. Voilà, je pense qu'il est là.
Agato, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Bon, on n'arrive pas à l'entendre. C'est tout ça là. C'est ça là qu'elle est là. Agato, bon, on ne t'entend pas. Active ton micro puisqu'on n'arrive pas à t'entendre. Voilà. Tu nous entends, mais nous, on ne t'entend pas. Donc, voilà. On va essayer de régler les petits soucis techniques avant de revenir sur le sujet Agato. Il y a aussi... Il n'a pas quelque chose. Il se cherche, il a faim. D'accord. mais il n'y a pas que Agato, il y a le cas Imra également. Non, ça seulement, ça c'est un sujet, ça c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que comparez-moi à des personnes qui sont un peu... Voilà, tu vois, qu'est-ce qui se passe quand vous me parlez comme ça, là, je suis... Vous voyez, là, je suis... C'est parfait. Je suis à l'aise, parce que c'est ma promotion. D'accord. C'est quelqu'un avec qui j'ai commencé la bataille. D'accord, Tchekabo, on a compris. Avec Imra, d'accord. Tu es à l'aise avec Imra. Yann, un instant. Tu vas poser ta question. Tu vas poser ta question, oui. Je pense qu'avec Agato, c'est bon. Agato, c'est bon? Allô? Allô? Oui, voilà, c'est bon, on l'attend, on entend mieux. Alors, Agato, bonjour, tu es sur le plateau de Pipolémique, tu as sorti la chanson Vrai Nom et nous sommes en compagnie de Tchekabo sur ce plateau. Et là, il y a Tchekabo qui est avec nous. Aujourd'hui, on a tous entendu ce couplet où tu l'indexais et tout. Donc là, nous l'avons sur le plateau, qu'est-ce que tu as à lui dire? Je vous attends pas. Voilà. Peut-être un problème de réseau. Bon, on va avancer. Si tout se passe bien, on va prendre Agato au téléphone. Mais Yann Cédric posait une question sur Imra. Imra, dans son freestyle Ivoire 2, il a dit ceci. C'est moi qui ai créé Tchekabo. Aujourd'hui, je suis tenté de te demander qu'est-ce que tu deviens après la création de Tchekabo. Qu'est-ce que j'ai deviens après la création de Tchekabo? C'est ça qui tu parles. Tchekabo. Mais tu dis qu'est-ce que j'ai deviens après la création? Imra dit qu'il t'a créé. Il ne peut pas me créer. Non, mais il a dit... Parce que, tu sais, il ne peut pas me créer parce que... comment tu dis? C'est-à-dire que quand j'ai commencé à chanter, c'est pas avec Imra que j'ai commencé à chanter. Et mon premier son, c'est pas avec Imra que je l'ai fait. C'est après ma performance qu'ils sont venus me voir. Qui est venu te voir? Imra, oui. Pain Industry et Easy Life sont venus me voir afin qu'on puisse collaborer ensemble pour développer un mouvement. Et le mouvement, c'était quoi? La drill. Après ça, on a fait un son ensemble. Et quand on a fait le son a marché. On a décidé de créer un jeune collectif. Il y avait moi, il y avait Imra, il y avait Pain Industry, il y avait Easy Life. On a commencé à faire des sons et des sorties. Tu vois, là, quand tu es comme ça, j'adore. Parce que tu me mets à ma place réelle. Tu ne me vois pas en bas. D'accord. Oui. On va écouter Marie-Dominique, que là, j'ai interrompu tout à l'heure. Comment tu as pris cette pique de Imra? Vous voyez, Imra, c'est quelqu'un, je ne sais pas comment vous dire, c'est Tchekabo en deuxième, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui... Deuxième, genre t'as doublé ou quoi? C'est une doublure de Tchekabo. C'est quelqu'un qui... C'est d'abord un fanatique de Tchekabo. Si vous ne le savez pas, Imra, c'est un grand fanatique de Tchekabo. Voilà, c'est un grand fanatique de Tchekabo. Il t'a dit qu'il était fan de toi? Depuis longtemps. Vous voyez, parce que c'est pas moi qui suis allé vers lui. C'est lui qui est venu vers moi. C'est lui qui est venu vers toi. Et tout le monde est unanime. C'est un seul truc, c'est dernièrement qu'il a fait sortir la tête de l'eau. Sinon, ça n'allait vraiment pas. Justement, il a fait un concert. Il a fait un concert au Yéna. Mon vieux, tu sais, et ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années aujourd'hui? On en a même fait au stade d'Angré sans communication. Et on attend toujours le concert de Tchekabo. Vous voyez, ça fait combien d'années aujourd'hui il m'a rappelé? Mais c'est un processus, la vie. On ne se lève pas, il ne faut pas vite aller en besogne. On ne se lève pas comme ça pour sauter les étapes. D'accord. J'aimerais pas commencer à faire ma mise ou bien son solo, vous me demandez de faire un concert. Et si je fais un concert, je vous promets que je vais remplir ce concert. Moi, je suis confiante. Je vais remplir ce concert. Bon. D'accord, on ne doute pas de ce talent. Tu l'as dit, vous avez créé un collectif. Aujourd'hui, ce collectif, il est où? Bon, il y a eu beaucoup d'histoires au sein de ce collectif. Quelle histoire? Bon, il y a eu des questions d'argent. Il y a eu des questions de qui porte la couronne. Le leadership. Le leadership. Il y a eu des voyages qui sont passés, il y a d'autres qui ont été éliminés, il y a d'autres qui sont partis. Donc, en conclusion, moi, je suis quelqu'un... Moi, je me débat mon seul, quoi. Donc j'ai décidé de prendre mon envol, quoi. On a l'impression que Tchekabo, il aime les clashs, il aime les pics, il aime ce genre de choses. Mon formateur, c'est Yoro, donc c'est quelque chose qui vient au monde. Je posais la question tout à l'heure. Je disais, Tchekabo, tu as du talent. Je suis sûre que ton concert sera un grand succès. Merci. Mais tu n'as pas l'impression d'avoir un problème de gestion de tes émotions?
tes colères que tu piques, est-ce que tu penses pas que c'est un petit souci aussi? Ouais, ou en gros... j'ai un gros problème parce que je suis un peu impulsif aussi. À un niveau un peu impulsif. Donc bon, je me dis que j'ai un petit problème. Je vais essayer de voir et régler. Voilà, dans l'avenir, quoi. Et c'est bien, il a l'humilité de reconnaître son défaut. Et là, c'est une grande qualité également. Donc là, on a Agato. Je pense que là, la technique me dit que c'est bon. Agato, bonjour, est-ce que tu m'entends? Oui, ça va, Didi. C'est bon, c'est parfait. Oui, à présent, on l'a au téléphone. Donc je disais tout à l'heure, on a Tchekabo sur le plateau depuis Polémique. Qu'est-ce que tu as à lui dire? C'est pas grand-chose à lui dire. Lui, sur les réseaux, il a un peu de méchant. Je ne sais pas pourquoi il me cherche. Je pense que c'est à cause de mon père qu'il me cherche. Mais je pense que ici, à Paul, il est grand, mais donc je ne sais pas où il me cherche. Et puis il ne me voit pas. Moi ici, là, il est en Paul, là, lui, il me cherche, il ne me voit pas. Tu vois, donc, s'il peut vraiment, s'il me cherche vraiment, c'est mieux qu'il cherche un studio et puis il fait un son pour me répondre parce que il t'a preuve de pas des injures dans mon son. Donc tu attends qu'il te réponde en chanson, c'est ça? Oui, c'est mieux au lieu de me chercher pour la bagarre. Rien pas. D'accord. Réaction de Tchekabo? Ouais, il ne peut pas répondre à ce petit-là. C'est me manquer de respect, à mon nom. C'est me rabaisser d'une certaine manière. Il me répondre à lui là, pourquoi? Lui là, c'est qui devant moi? Mais il ne veut pas partir sur la voie de la violence. Mais c'est lui qui voit. C'est lui qui voit. Ça n'engage que lui. C'est chacun son engagement. Moi, je ne veux pas lui répondre. C'est pas mon camarade, c'est pas le même calibre, c'est pas le même niveau, mon vieux. Pardon, ne me rabaisse pas. Vas-y. Quand tu me rabaisses comme ça me fait mal au cœur. Il y a envie de partir même. Non. Parce que le fait de me rabaisser comme ça à cet enfant-là, même, ça me gêne. Non, on ne cherche pas à te Ça me rabaisser. gêne. C'est qui lui là? Lui là, c'est qui? On cherche pas à te rabaisser. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Qui l'a fait danser, lui, à Gâteau? Qui? Quel hit il a fait? Quel million on a vu? C'est pas une fois, c'est pas deux fois qu'il a fait des millions. On espère que ça va venir. Alors, moi, j'ai une petite question C'est pour respecté Agato. maintenant. Agato, tu m'entends? Agato? Toi, tu as me dit d'aller au studio pour toi. Toi, Agato. Toi, si tu es assis en face de moi, toi, tu peux me parler? Tu peux t'arrêter pour me parler? Toi, tu as oublié le moment où tu me voyais, tu me saluais, respect là, tu as oublié. Non, tu ne me respectes pas. Parce que si tu me respectais là, tu n'allais jamais parler de moi en tant que Ghana Nicapol. Tu ne me respectes pas, mon petit. Je ne suis pas ton camarade même d'abord à la base, mon petit. Il faut couper, mais parce que le fait d'entendre ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. Mais Tchekabo, Agato, tu comprends que Tchekabo n'a pas apprécié. Tchekabo n'a pas apprécié. Est-ce que tu ne veux pas le staff Blondie? Ou bien tu l'as consulté Mewe ou bien Kali Seli? Merci beaucoup Agato pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va baisser la tension, Tchekabo. Tu l'as entendu? Il dit qu'il te respecte toujours. Non, il ne me respecte pas. Il dit qu'il te respecte toujours. Donc on sent que c'est quelqu'un qui présente ses excuses d'une autre manière. Je trouve que c'est... Est-ce que tu peux lui dire un dernier mot? Le mot que je peux lui dire, c'est... Franchement, moi je suis déçu, hein, parce que même s'il se cherche, même s'il voulait essayer de titiller le rap ivoire, c'était pas par cette voie-là, quoi, franchement, parce qu'il y a beaucoup de voix. Aujourd'hui, on voit Milano qui a du talent, qui va en France, qui remplit des salles, ça encourage, ça titille des grands frères à travailler. Mais c'est pas en insultant tes grands frères que, bon, tu auras quoi? Tu auras que quoi? C'est quoi? Ils vont te dire, tu es fort, et puis quoi, enfin, tu es verrouillé, alors là, tu es verrouillé de partout. Ou on donne Gombo, là, tu n'iras pas là-bas, tu vas pas faire fit avec quelqu'un, rien. Bon, tu n'as jamais chanté avec quelqu'un à l'Occident aussi. Bon, voilà, dis-toi que vraiment, bon. Moi, ce qu'elle te dit, c'est que dans longue vie, quoi. Et puis, bon, il faut beaucoup prier, quoi. Beaucoup de prières, sinon... Franchement, ça commence à aller, je pense. D'accord, je pense que la tension a baissé. Donc, pour cette année 2024, on part malheureusement vers la fin de cette émission. On ne peut pas terminer cette émission sans parler de la mixtape de notre ami... Oui, tout à fait. Une grosse mixtape où il y a une réponse. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, ma promotion, quelqu'un que je considère en tant qu'un client, m'a attaqué. Et depuis belle lurette, on attendait la réponse de Tchekabo. On parle de qui là? On parle d'Imra. Je ne suis pas là pour parler dans les sons puis venir chez un. Je parle d'Imra. Mais il dit t'as créé. Il peut pas. Il dit t'as fait. Vous voyez, vous voyez ce que vous devez faire pour régler cette histoire-là.
Je vous le jure. On fasse un face à face. On est ici à Pipo Polémique. À Pipolémique. Et Pipi Polémique. Oui. Vous l'appelez, vous m'appelez, on est ensemble, on est en face à face et Profite on se fait le truc. Profite pour lancer l'appel. voilà. Profite pour lancer l'appel. Moi, je suis là. Les gens parlent, les gens racontent. Moi, ce que je veux aujourd'hui, pour terminer cette histoire, pour clôturer ce débat, je vais face à face. C'est-à-dire que moi, contre Imra ici. D'accord. Là, maintenant, la Côte d'Ivoire entière va voir qui a créé, qui n'a pas créé, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. On voit tout ici. D'accord, je pense qu'il a reçu le message et on attend, Imra, on t'attend sur le plateau de Pipolémique pour cette émission face à face, voilà, face à Tchekabo. Mais déjà, dans cette mixtape, à part répondre à Imra, de quoi est-ce que tu parles? Franchement, il y a beaucoup de choses. En faisant cette mixtape-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent que Tchekabo n'a jamais fait de son solo. Ok. C'était que des feats. Donc dans cette mixtape, vous aurez le temps de voir du Tchekabo en solo, du Tchekabo sur de la rumba. De la rumba? Oui, du Tchekabo sur de la rumba parce que je suis... Dans le micro. Tu es polyvalent, tu parles dans le micro. Ce que je peux faire, c'est ce que je dis là. Vous voyez, il y a certaines personnes que vous considérez comme des rois, c'est qu'ils se sont focalisés sur un seul truc parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire tout. Ils se sont appuyés sur un truc pour... C'est que sans ça là, ils ne peuvent rien faire. Pourtant nous, on est polyvalent. Tu parles de qui quand tu dis certaines personnes? Imra, c'est de qui je peux parler. Moi je ne suis pas là pour... Moi je n'ai pas problème avec quelqu'un. Tu m'attaques pas, tu t'attaques pas. C'est lui qui est venu... à côté de Imra, il y a un autre rappeur que tu viens indexer. Qui ça? Non, je sais pas. Non, il dit qu'il parle Imra. Moi, je n'ai pas de problème avec les autres. Moi, tu n'as pas de problème avec moi, pas de problème avec toi. Ok. Sinon, je ne vais pas avoir des trucs de mon cœur contre toi. Tu ne m'as pas venu dire ça comme ça, tu ne m'as pas encore attaqué. Comment qu'il se défend en fait? Ok. Voilà, Il se défend. c'est comme ça, moi, je me défends. Tant que tu ne m'attaques pas, tu n'attaques pas. C'est action, réaction. D'accord, c'est bien noté. La mixtape, elle est déjà sortie? Non, la musique n'est pas encore sortie. Demain, en partir de minuit aujourd'hui, il y a le premier son qui sortira, l'intro. Ça, c'est une réponse pour Imra. Parce qu'il m'avait clashé dans un son, donc j'ai fait une réponse, une petite réponse à la Tchekabo, une drill dansante. Parce que lui, sa drill, elle est un peu corsée. Et on veut libérer l'esprit, on veut faire danser la population, ouvrir le cœur de nos fanatiques, et voilà. Donc la mixtape regorge assez... tellement de... Parce qu'on a terminé l'émission. Oui, on a terminé l'émission. De beauté. Dans mes recherches, j'ai vu quelques commentaires, justement. Donc c'est bon. On va conclure. C'est bon. Bon, comme il y aura une autre à la fin de l'émission, à la fin de l'émission, on se voit dire. Voilà, on va régler ça dire. Alors, on aura un extrait on aura droit à une prestation de Tchekabo sur ce plateau, notamment sur le titre où tu réponds. Ok, je suis venu avec... Avec tes danseurs? Ouais, mon équipe. Oui, non, ils vont venir, Okay, ils vont te rejoindre. Alors, les petits danseurs, les petits là, ils sont où là? Alors les amis, malheureusement, on est au terme de cette émission. Moi, je voulais continuer. Il y a tellement de questions, à poser. Vous allez les dommage, garder. mais... On reviendra sur ce plateau. Vous pouvez me l'appeler encore? On reviendra sur ce plateau. Merci beaucoup, Tchekabo. On remercie aussi la Rosa et Khalil d'être passés aussi sur ce plateau. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre compte YouTube et aussi avec en bonus, naturellement, des extraits sur notre page Facebook. N'oubliez pas de vous abonner et d'inviter vos amis. Alors à demain sur la même chaîne, dans la même émission, à la même heure, c'est Pipolémique. On se retrouve une prestation de Tchekabo.